On s'intéresse à présent au para-badminton dont le championnat de France était organisé depuis vendredi à Besançon, un moment fort disputé par 120 badistes. C'est ainsi qu'on appelle, figurez-vous, les adeptes de ce sport. 120 badistes donc venus de tout le pays et au milieu d'eux, là où le futur champion guetté par Frédéric Buridan et Antoine Laroche. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin se rencontrent pour cette finale en double. Le jeu est serré, les arbitres ne laissent rien passer, c'est du sérieux. Et puis, victoire du Bas-Rhin, grande fierté pour les vainqueurs, Alexandre et Jean. On a eu du mal à les battre, ça fait des années, on essaie de les battre. Et je connais Antoine par cœur, comment il joue, mais c'est la première fois que je joue face à son collègue de jeu. Il a tout donné, il n'a pas cédé, c'est incroyable. Incroyable, il n'a pas cédé du tout sur le service, rien. C'est beau. Sur les autres terrains du Palais des Sports, les matchs se poursuivent selon les catégories. 120 compétiteurs en situation de handicap intellectuel et ou psychique, issus de toute la France, viennent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est une organisation conséquente avec l'aide de l'ASPTT Besançon Badminton. C'est une quinzaine de juges, c'est 50-60 bénévoles sur les 3 jours. Le comité, c'est 15 personnes permanentes qui ont travaillé pendant un an quasiment sur le projet. Ce n'est pas le premier championnat de France de sport adapté à Besançon. Il y a déjà eu la lutte et le VTT depuis 2014. Dans le Doubs, le sport adapté, ce sont 600 licenciés. Et ce week-end, c'est bien plus qu'une compétition sportive. C'est un cheminement dans la vie de tous les jours. On a aussi certains sportifs qui développent leur autonomie grâce au sport et à la Fédération française de sport adapté, notamment par exemple en apprenant à se déplacer seul en train pour nous rejoindre. On a un sportif qui est venu seul là, de Saône-et-Loire en train, on l'a récupéré à la gare. Un week-end bisontin qui restera gravé pour ses compétiteurs. Le Doubs qui accueillera peut-être un autre championnat de France en 2024, celui du foot à 7, sport adapté. La compétition devrait se dérouler dans le pays de Montbéliard. La réponse est attendue en mars prochain. Bonsoir Jérémy Lefebvre. Bonsoir. Je disais dans les titres, vous êtes agent de développement au comité départemental sport adapté du Doubs. Valeurs, partage, sport, ces 3 mots-clés du comité ont démontré si besoin était leur importance encore pendant tout ce week-end. Je vous ai senti ému en voyant ce sujet-là. Bien évidemment, c'est un travail d'un an. Et quand on voit le plaisir des sportifs, on peut être qu'ému. Ému et fier. Ému et fier. En tout de cas, ce qu'ils font aussi. De ce qu'ils font, de leurs capacités, de leurs compétences sportives. Ouais. Voilà. Ouais. Vous diriez, vous, quand enfin les choses bougent et que le regard change sur les sports aidés? Et en tout cas, on voit une réelle évolution, en tout cas, des représentations autour de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Qui est due à qui? À quoi? Un peu à tout le monde, à tous les acteurs locaux, acteurs nationaux. Et donc voilà, pour preuve, on a eu beaucoup de spectateurs qui sont venus voir la compétition, des spectateurs qui n'étaient pas issus de la Fédération française de sport adapté. Ouais. Est-ce que vous diriez-vous que les prochains JO de Paris 2024 et les Jeux paralympiques vont participer à ce renouveau, à ce regain, à cet intérêt, enfin? Ils participent même déjà, la politique a déjà été lancée depuis 2 ans. Donc voilà, c'est un long travail jusqu'à 2024. Ouais. Mais en tout cas, il ne faut pas louper le coche et c'est là que notre pratique faudra pas se rater. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous manque encore? Qu'est-ce qui serait encore nécessaire pour que ça bouge encore plus vite? Il nous manque de la visibilité, je pense. Des moyens? Des moyens aussi. Pour parler concrètement des espèces sonnantes et trébuchantes? Pour pouvoir recruter de nouveaux agents un peu partout et pouvoir toucher plus de sportifs. On peut toujours faire mieux et voilà, on est dans cette dynamique-là. Alors, soyons fous, imaginons que l'année d'avant les JO, en 2023, le sport adapté soit déclaré grande cause nationale. Ce serait pas mal, non? Pourquoi pas? C'est une idée qu'on peut lancer? On pourrait lancer, pourquoi pas. En tout cas, ça aurait un intérêt fort pour nos sportifs et je pense pour la société de manière générale. Sans attendre 2024, demain débute la semaine byzantine du handicap. Qu'est-ce qui est prévu principalement pendant toute cette semaine? Sur la semaine du handicap, donc voilà, il va y avoir pas mal d'animations. Après, ça reste entre nous. Pour nous, la semaine du handicap, c'est toute la semaine, c'est toutes les semaines, c'est toute l'année. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, c'est des très belles initiatives qui vont être mises à l'honneur toute cette semaine pour montrer en tout cas nos sportifs et les personnes en situation de handicap. Je vous sens, Jérémy, plein d'entrain, plein d'envie, plein de heureux, en fait, en 10 secondes. Voilà, c'est ça. En tout cas, heureux. Voilà. Merci de m'avoir permis de venir. Merci à vous de faire tout ce que vous faites et bonne continuation. Merci.
Un mot de foot, si vous voulez bien, pour vous signaler la